Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec un grand plaisir pour les guidances sentimentales de mars 2025. Donc comme vous le voyez, il va y avoir 2 nouveaux oracles complémentaires, 2 nouveaux oracles que je viens d'acheter. Donc j'avais envie de les inclure dans la guidance de mars. Donc comme d'habitude, je vais utiliser le Romantique Tarot pour commencer, pour voir donc vos énergies début mars sentimentalement. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous ou ce qu'elle vit actuellement en mars, le blocage sentimental que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Comme ça, on voit toute l'évolution. Également, donc, je vais utiliser l'améthyste Love et l'oracle Soleil. Il y aura des messages bien sûr pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur également. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle soleil et
l'oracle du marc de café pour connaître donc certains traits de caractère de cette personne et ses intentions par rapport à vous. Très important. Donc également la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura également des messages par rapport à ce qui se passe en vous énergétiquement, en fait, quand vous êtes connecté à cette personne. Voilà, c'est des messages importants également. Et bien sûr, l'oracle des contrats d'âme et les relations d'âme. Voilà, donc il y a un petit message final avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Il y aura certainement également un petit message final avec les messages de l'univers. Voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier et bien sûr le but de ces guidances c'est vraiment de vous aider sur votre chemin pour que vous puissiez vous libérer ou avancer dans cette relation. Voilà, s'il y a lieu bien sûr que vous puissiez être heureux avec cette personne. Voilà, enfin, je vous laisse visionner la vidéo, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Mes chers béliers, bonjour. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va aller direct à l'essentiel. Donc n'oubliez pas de prendre bien sûr ce qui résonne avec votre vie, de garder votre libre arbitre, c'est très important. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers. Vous êtes à un carrefour de votre vie, ayez confiance, il va y avoir vraiment une récompense de l'univers pour vous. Gardez la foi. Mais c'est vrai que les énergies sont au ralenti quand même. On va approfondir, on va aller approfondir directement. Alors, vous êtes en plein changement, les béliers, début mars. Il y a cette nuit noire de l'âme qui est présente. On vous invite vraiment à aller au fond de vous-même. Alors, quand vous êtes dans cette énergie-là, justement, c'est pour vous élever vibratoirement. Il faut faire des choses là pour changer vos énergies. Vous êtes dans cette étape de nuit noire de l'âme justement pour aller à l'intérieur de vous-même, pour vous écouter, pour faire les changements nécessaires, changer des fonctionnements intérieurs et transmuter vos énergies négatives en positives. Donc c'est important de prier, de méditer. Tous les jours il faut le faire. Ayez votre petit rituel, c'est très important. Et également, aller marcher dans la nature aussi également, faire des soins énergétiques, etc. Voilà, plein de choses pour élever vos vibrations. C'est vraiment important. Vous êtes guidés vers un renouveau, les béliers. Vous êtes guidés vraiment vers un renouveau, là, début mars. Vous êtes guidés vers un renouveau sentimental. Pour certaines personnes, il peut y avoir un changement positif début mars pour vous. C'est possible. Pour d'autres personnes, il y a des changements intérieurs qui se passent en vous début mars dans cette nuit noire de l'âme. Voilà, il y a des prises de conscience, il y a des changements intérieurs qui vont se mettre en place. Il y a des personnes vraiment, là, vous êtes vraiment dans un... Enfin, c'est vraiment un chamboulement, un changement dans votre vie début mars. Et c'est vrai que ça peut être... Je dis pas ça peut être, je sais que c'est éprouvant, je l'ai passé. J'y suis passée par cette nuit noire de l'âme, également par le passé. Voilà, je sais que c'est éprouvant. Mais ça, voilà, ça fait partie du chemin spirituel. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne actuellement, elle contacte un guérisseur, une guérisseuse, un thérapeute, peu importe la technique qu'elle a envie d'utiliser, cette personne, parce que cette personne a un mal-être. Cette personne est dans un conflit intérieur. Il peut y avoir également un conflit avec vous-même également. Et cette personne peut avoir également un conflit avec son père, avec le lien du père. Au niveau de son père, il y a quelque chose qu'elle doit libérer, cette personne. Elle a vraiment un travail intérieur à faire par rapport au père. Elle a des libérations à faire par rapport à son père. Mais cette personne, elle va quand même réussir à garder la tête froide pendant cette période de crise. Elle va y arriver. Mais voilà, elle a des libérations à faire. Effectivement, il peut y avoir vraiment un conflit avec vous également.
Un conflit avec le passé. Son passé, c'est une ruine. Voilà, c'est terminé. Voilà, il ne faut plus qu'elle repart vers le passé. Justement, il faut qu'elle fait des libérations. Cette personne est quand même beaucoup dans le mental. Hein. Elle a beaucoup de signes de l'univers qui sont présents justement pour lui indiquer le chemin, pour lui éviter d'aller dans telle direction, pour lui éviter d'aller dans le passé, vers le passé, ne plus repartir vers le passé. Mais voilà, elle est dans des énergies basses, cette personne actuellement. C'est possible qu'elle voit des personnes autour d'elle, ou lui, hein, homme ou femme bien sûr, heureuse, et qu'elle, elle est dans une énergie, une période, on va dire, d'énergie basse. Après, c'est passager, hein, voilà, c'est passager, il faut garder la foi, bien sûr. Hein, mais voilà, c'est les énergies de cette personne. Le blocage que vous avez en vous, les béliers, effectivement, il y a des blocages émotionnels. Hein. Le blocage, c'est votre mental. Vous êtes trop dans l'analyse. Il y a un blocage au niveau du charisme aussi également. Ça peut vous bloquer pour certaines personnes. Hein. Il y a peut-être des blocages émotionnels par rapport... On est tous bien tels que l'on est. Hein. On est tous parfaits tels que l'on est. Donc vraiment, il faut vous accepter tel que vous êtes. Mais j'ai l'impression que ça peut créer un blocage. Au niveau du physique, il y a peut-être un blocage pour certains béliers. Également, vous n'êtes pas assez, pour certains béliers, vous n'êtes pas assez dans la spiritualité. Pour certains béliers, vous êtes dans la soumission par rapport à quelqu'un. Vous vous oubliez, pour certaines personnes d'entre vous, vous vous oubliez pour une personne où vous ne pensez pas assez à votre bien-être, également en Mars. Là, c'est important de voir la situation sous un autre angle. Il peut y avoir également un signe d'air qui vous bloque. Balance, Gémeaux, Verseau. Une personne très mentale, très cérébrale, qui vous bloque. Hein. Son énergie vous bloque. Vraiment, ça crée des blocages émotionnels par rapport à un signe d'air. Également, la ressource que vous avez en vous, les béliers, c'est votre énergie de feu. Voilà, de ne rien lâcher pour accéder à votre objectif, à votre but final, de faire des demandes à l'univers, parce que vous avez quand même un fort caractère, hein, les béliers, voilà, faut pas l'oublier. Vous êtes quand même un signe de feu. Le bélier, il a un côté dictateur aussi également, hein, dans le côté négatif, on va dire. Il a vraiment le côté dictateur chez les béliers. Voilà, dans le côté négatif. Hein, voilà, on a tous des qualités, des défauts, bien sûr. Hein. Et voilà, vous avez un fort caractère, les béliers. Voilà. Et vous avez, c'est quand même une ressource pour vous, bien sûr, pour atteindre vos objectifs. Donc, vous allez faire des demandes à l'univers, vous faites des demandes à l'univers. Et justement, cette énergie-là de... j'ai envie de dire ténacité, hein, pour atteindre votre objectif, ça attire à vous des cadeaux de l'univers. Donc, persévérez, les béliers, gardez la foi, vraiment. Persévérez par rapport à votre travail intérieur, les changements que vous êtes en train de faire. Continuez, continuez. Au niveau du conseil de vos... Après, j'ai quand même envie de vous mettre un petit bémol quand même par rapport à... Parce que vous voyez, là, par rapport à l'énergie là que je perçois, les signes de feu, quand même, vous avez quand même ce côté pour atteindre votre objectif, d'écraser les autres pour atteindre votre objectif. Ça, par contre, c'est pas à faire. Par contre, c'est pas à faire, ça. D'écraser les autres. Vous voyez, même au niveau des paroles, hein, ça peut être très blessant et vous n'avez peut-être pas la conscience que c'est blessant parce que ça sort peut-être tout seul, mais c'est écrasant pour les autres. Donc, quand même, voilà. Faites attention quand même à vos mots, c'est important. Mettez de l'eau dans votre vin quand même. Vous pouvez très bien atteindre votre objectif en ayant du tact. Voilà, c'est juste un petit message au passage. Hein. Voilà, parce que c'est important. Sinon, ce que l'on envoie, on le reçoit automatiquement. Hein. Voilà, un petit conseil au passage. Au niveau du conseil de vos guides, les béliers, c'est de continuer à faire un développement personnel. Faites un bilan de votre vie par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, avec vos parents, dans vos anciennes relations également. Voilà, faites un bilan vraiment par rapport à ce que vous avez vécu. Faites vraiment un développement personnel. Également, le conseil, c'est bien sûr d'écouter vos intuitions, mais aussi de vous isoler. Je vous dis pas de toujours être enfermé, hein, mais voilà, sortez un petit peu quand même, mais il y a des distances à prendre par rapport à des personnes du passé. Là, c'est vraiment une prise de distance avec certaines relations du passé, c'est important. Là, on vous demande également même de vous réserver
de vous réserver, de vous protéger énergétiquement. Moins vous en dites, mieux c'est par rapport à votre vie. Mais prenez du recul par rapport à certaines personnes. Vu que vous allez faire un bilan, justement, prenez du recul par rapport à ces personnes. Alors ensuite, votre évolution sentimentale en mars. Alors il y a une lassitude. Vous êtes lassé là en mars, il y a une lassitude courant mars. Là, il y a comme un test de l'univers, hein, vers la mi-mars à peu près. Il y a un test de l'univers par rapport à une relation de couple, que vous soyez célibataire en couple hein, ou relation compliquée. Là. Il y a une lassitude par rapport au couple, par rapport à quelqu'un là. Il y a vraiment une lassitude pour certaines personnes, il y a une lassitude par rapport à ce que vous avez vécu par le passé avec votre ancienne relation. Certaines personnes, voilà, il y a vraiment une lassitude au niveau du passé, l'univers vous teste là. Il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte vers la mi-mars à peu près. Et réfléchissez bien. Prenez le temps de bien réfléchir, mais vous êtes lassé hein, par rapport à cette personne. Vous êtes lassé. Alors certaines personnes, les personnes qui sont en couple, bon, effectivement, là il y a un mal-être. Hein, et il peut y avoir également une personne du passé qui vous recontacte alors que vous êtes en couple également. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Et fin mars, bah, vous cherchez, vous apprenez de ce que vous avez vécu au niveau sentimental et également vous vous libérez fin mars. Vous vous libérez fin mars par rapport à votre passé, libération émotionnelle, et vous prenez un nouveau départ fin mars, les béliers. Vous prenez un nouveau départ fin mars. Vous vous libérez d'une personne, c'est possible, qui est plus jeune que vous également. Hein. Il y a peut-être un manque de maturité chez cette personne aussi également, ou une différence d'âge également aussi. Ouais. Il y a des libérations émotionnelles à faire également par rapport à vos enfants, les béliers. Mais des libérations émotionnelles au niveau des enfants également, hein, qui vont vous aider également à prendre un nouveau départ. Pour les béliers célibataires pour le mois de mars 2025. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Bah, il y a le flirt. Donc certains béliers, vraiment en mars, là, les célibataires, il y a un petit flirt avec quelqu'un. Voilà, il y a des conversations, le début d'une rencontre en tout cas. Voilà, il y a un petit flirt avec une personne, là, en mars, pour les célibataires. Alors, Alors, on vous dit ne tombez pas dans un piège, les béliers. Ne tombez pas dans un piège. Il faut vous protéger énergétiquement et on vous demande d'être patient, de faire une pause par rapport à des communications, une pause par rapport à des communications, parce que là, vous recevez des messages de quelqu'un. Il y a des discussions avec une femme, homme ou femme. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc il faut vraiment vous protéger énergétiquement. Faites une pause, c'est important. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies, là, les béliers. Soyez patients, parce que vous êtes dans l'attente, là. Il y a des béliers célibataires, vous êtes dans l'attente d'être en paix, d'attirer à vous une relation officielle. Mais il faut vous protéger énergétiquement. La base, la clé, c'est vos énergies. N'oubliez pas, hein, la base, la clé, c'est votre intérieur. Tout se passe à l'intérieur de vous. C'est important. Donc là, c'est important vraiment de faire vous allez faire une pause. Hein, vous allez stopper, de toute façon, je pense, ce petit flirt là qui commence. Vous allez avoir besoin de faire une pause, justement. Et ouais, parce qu'effectivement, il y a des pensées cachées, il y a des choses de cachées par rapport à cette autre personne. Vous également, vous cachez certaines choses, vous ne dites pas tout. Après, c'est le début d'une rencontre. Hein.
Mais voilà, il peut y avoir également pour certains béliers célibataires une énergie de double vie. Cette personne, c'est possible qu'elle a quelqu'un d'autre également, hein, ou qu'elle discute avec quelqu'un d'autre aussi, c'est possible. Pour les béliers en couple, pour mars 2025. Pour les béliers en couple. Alors, les béliers en couple, il y a de la trahison là. Il y a une énergie de triangulaire. Ouais, vous allez, c'est comme si vous prenez la fuite, les béliers. Vous prenez la fuite, il y a une énergie d'impulsivité. Il y a des béliers vous êtes dans la, entre guillemets, la polyvalence, hein, mais on parle de polygamie. C'est pas à faire. Hein. Après, ça fait partie de votre parcours, mais ouais, vous êtes, entre guillemets, trop souple par rapport à ça. Il y a vraiment une énergie vous papillonnez. Il y a des béliers en couple qui papillonnent, qui a une énergie d'impulsivité, il va y avoir du conflit, des disputes par rapport à cette triangulaire. Après, c'est normal en même temps. Mais voilà, vous allez être impulsive. Hein. Certains béliers en couple, vous allez être impulsive et vous allez directement vouloir papillonner avec quelqu'un d'autre apparemment. Méfiance quand même. Hein. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les béliers en couple pour le mois de mars. Ouais. Il y a une double vie. Les béliers en couple, il y a une double vie là qui est présente. Ouais, vous allez vous séparer. Vous voyez, ça va... Vous allez vous séparer là par rapport à cette triangulaire. Pour les béliers en couple en mars. Ouais, vous êtes en pleine période de transformation. Là, les béliers en couple, il y a de la jalousie qui est présente. Il y a de la jalousie qui est présente. Donc ça à nettoyer. Hein. Ça, au niveau du soin, si vous le souhaitez, je l'enlève, les énergies négatives. Magie noire, voilà, je l'enlève avant le soin. Je commence par ça. Je guide également les entités vers la lumière aussi avant le soin. Donc si vous souhaitez faire un soin complet, vous pouvez me contacter, parce que vous en avez besoin effectivement. Et vous avez besoin vraiment de retrouver une paix intérieure, le calme en vous vraiment, par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cette séparation en lien avec cette double vie. Alors ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous aussi également qui a quelqu'un d'autre. Voyez comment ça vous parle, parce que effectivement c'est une guidance pour beaucoup de monde. Ouais, cette relation, elle est passagère, effectivement, elle ne devait pas durer plus que ça. Effectivement, il y a un flirt. Hein. Pour certains béliers, il y a un flirt avec quelqu'un d'autre aussi également, mais vous allez être dans la sagesse, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez bien canaliser en fait hein, pour faire les choses correctement, pas faire n'importe quoi, effectivement. Et vous êtes guidé vers un renouveau sentimental qui sera une bénédiction pour vous. Il y aura du succès dans votre vie amoureuse pour certains béliers. Ayez confiance par la suite, hein, vraiment. Hein. Ayez confiance dans votre avenir, il y a une réussite sentimentale. Hein. Mais là, au mois de mars, là, il y a quand même cette énergie de rivalité, de triangulaire. Et vous allez être assez impulsive, les béliers. Alors, je vais demander là, énergétiquement, ce qui se passe en vous avec ce très beau tarot. Quand vous pensez à quelqu'un, quand vous pensez à une personne, Archange Gabriel, s'il vous plaît, les béliers. Vous voyez, il y a des choses de cachées là. Il y a des choses de cachées. Ça va vous... Là, c'est important de faire vraiment des déblocages, on va dire. Hein,
on parle également de vous protéger énergétiquement aussi également et de... est-ce que là, il y a vraiment des choses de cachées là? De vous reposer aussi également, ouais. De vous reposer, de lâcher le mental, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis justement aussi, parce que là, c'est vrai qu'il y a des choses de cachées. Vous avez besoin d'aide, hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, là, les béliers, en mars. Et là, en fait, vous voyez, il faut vraiment ouvrir cette serrure, il faut débloquer cette serrure. Vous voyez, derrière cette porte, c'est beaucoup plus... c'est des énergies beaucoup plus positives. Et là, actuellement, c'est des énergies négatives, vous voyez. Le noir autour de la serrure, il y a des choses de cachées, il faut ouvrir les yeux, là. Il faut ouvrir les yeux, il faut vraiment écouter vos ressentis, vos émotions. Et il faut parler vraiment, c'est important aussi de bien discuter également, si vous pouvez discuter avec la personne en face de vous, ça serait bien. Parce que là, effectivement, enfin, il peut y avoir une double vie, il peut y avoir des choses de cachées vraiment dans votre couple, ou même par rapport à la personne à laquelle vous pensez, elle ne vous dit pas tout. Elle ne vous dit pas tout, et ça génère beaucoup de mental chez vous, en fait, également, donc ça génère des blocages. Donc là, c'est vraiment important de vous reposer, là, les béliers, en mars, voilà, pour lâcher le mental et d'écouter vos intuitions. Donc là, effectivement... là, on vous invite actuellement à retrouver une certaine stabilité en vous-même, à retrouver une certaine stabilité en vous-même, et le blocage, c'est le manque de passion. Le manque de passion, il n'y a peut-être plus assez cette passion également dans le couple, enfin ce côté attirance, alchimie mutuelle dans la relation. Cette relation-là, actuellement, vous travaillez, on parle du couple sacré. Cette relation, elle vous fait travailler, effectivement. Cette relation vous fait travailler, mais il n'y a pas assez ce côté chaleureux entre vous. Il y a un manque de, il y a un manque de tendresse entre vous. Il peut y avoir également des mots durs que vous vous dites l'un à l'autre aussi, c'est possible. Il y a des paroles écrasantes qui peuvent être dites aussi également. Et le conseil, c'est d'être patient. On vous invite vraiment à être patient. Le blocage, vous voyez, pour certains béliers, vous aimeriez bien également avoir une vie intime, mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est pas le moment. Justement, quand c'est au ralenti aussi de ce côté-là, c'est une purification, bien sûr. Et également, c'est parce que l'univers a envie que vous vous connectez au chakra coronal, au chakra du troisième œil, au chakra du cœur, plutôt qu'au chakra sacré, au chakra racine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, ne pas vous connecter aux énergies, au chakra du bas, plutôt vous connecter au chakra du haut pour vous connecter au divin. C'est pour ça, hein? C'est pour ça, c'est pour que vous vous connectez au divin. Donc, on vous demande vraiment d'être patient, de renverser la situation vraiment avec ce petit sablier là. Vous voyez, parce que sinon, si vous n'êtes pas patient, là il y a des libérations émotionnelles à faire, des déblocages émotionnels, et on vous invite vraiment de voir la situation sous un autre angle, de procéder autrement, de vous remettre en question là les béliers vraiment, et pour chasser tous ces nuages, parce que sinon ces nuages ils vont rester, hein. Vous voyez, le soleil perce les nuages là, essaie de percer, mais il faut travailler la patience, voilà, il ne faut pas en vouloir aux autres, vous êtes dans cette étape là, tout le monde y passe à un moment donné. Voyez la situation sous un autre angle, et quand on en a vraiment marre, à un moment donné, de toute façon, on se dit, ah pas, il faut que je change les choses, vraiment. Il faut changer les choses, il faut changer votre façon de faire, c'est important. Et élever votre taux vibratoire. Donc si vous désirez un soin, celui dont je vous parle au début de la vidéo, bah, ça peut vous aider justement, donc après c'est comme vous voulez. Et effectivement, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, donc vous êtes décentré sur vous-même, hein. Vous n'êtes pas centré du tout sur vous-même quand vous êtes en contact avec cette personne, quand vous pensez à cette personne, vous voyez. Donc vous êtes trop dans l'action, agir pour atteindre la victoire par rapport à cette personne, et vous n'êtes plus centré sur vous-même. Donc vous n'attirez pas du positif quand c'est ça. Alors, je vais demander maintenant l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous.
Alors, cette personne, elle est dans l'opposition parce qu'elle a envie de vous tourner le dos, elle a envie de prendre une autre direction, directement. Hein. Il y a une opposition parce qu'elle a envie de prendre sa direction, elle a envie de faire ses choix, ses propres choix. Et elle a raison en même temps. Hein. Là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une opposition entre vous. Et cette personne a envie de faire ses propres choix, elle est dans la mélancolie parce que si elle ne peut pas décider ce qu'elle veut, elle va tomber en dépression grave, hein, cette personne. Hein. Voilà, mais vraiment, voilà, cette personne a envie de faire ce qu'elle désire. Voilà, après, c'est pas contre vous que je dis ça, bien sûr, hein, mais du coup, ça peut générer une opposition entre vous parce qu'elle a envie de rester sur sa position. Je vais demander maintenant. Alors, on va peut-être avoir d'autres messages pour certaines personnes également. Quelles vont être les intentions de votre hôte par rapport à vous, les intentions de votre hôte? Oui, bah vous voyez, c'est le même message. Cette personne, en fait, elle va... Alors, il peut y avoir un déménagement, là. La relation, elle est karmique. La relation est karmique. Il peut y avoir un déménagement à cette personne. Alors, c'est possible. Elle est en période de transition. Hein. Elle est en période de transition. Elle a besoin vraiment de prendre soin de son fort intérieur. Elle est comme sur une passerelle. Et elle a envie d'atteindre le bout de la passerelle. Donc, pour l'instant, elle est un peu dans une instabilité. Elle est un petit peu perdue, un petit peu désorientée également. Mais elle va prendre une autre direction, vous voyez. C'est le même message que je viens de vous dire. Donc, il peut y avoir une opposition. Hein. Elle va prendre une autre direction. Voilà, elle va être... voilà. Il y a vraiment ce message d'être à la croisée des chemins. Pour son bien-être, cette personne va prendre un autre chemin. Alors, il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir un déménagement et c'est possible aussi. Alors, je vais demander là le caractère de cette personne. Quel est le caractère de votre autre, les béliers? Alors là, j'ai le Sagittaire qui peut être en face de vous, les béliers. J'ai un signe du Sagittaire. J'ai le signe de la Vierge aussi également qui peut être présent. Ouais. Alors, il y a une stabilité chez cette personne. Il y a une fidélité chez cette personne. Cette personne est beaucoup dans le mental. Elle pense énormément. Elle a besoin de... C'est une personne qui peut avoir un côté vraiment très spirituel aussi également. Une personne qui aime les voyages, qui aime se déplacer. Ça peut être également une personne grande et lancée. Bon, peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, hein, mais il peut y avoir ça chez certaines personnes. Personne grande et lancée, une personne qui est populaire. Voilà, quand je dis populaire, ça peut être une personne qui peut avoir beaucoup de contacts. Qui discute avec pas mal de monde. Pour se frayer un chemin par exemple aussi également. Mais je ressens que cette personne, elle a vraiment comme un boulet à ses pieds. Elle a des libérations à faire, cette personne, hein, par rapport à ses vies antérieures, par rapport à ce qu'elle a vécu, subi avec sa famille, etc. Enfin, il y a vraiment des libérations profondes à faire chez cette personne, mais il y a un côté stable quand même en elle. Effectivement, il y a un côté spirituel qui peut être présent chez cette personne. Il y a un côté aussi de divertissement, de joie. Elle peut apporter de la joie autour d'elle, cette personne. Il y a un côté festif, un côté créatif aussi également, un côté très dynamique. Des fois, au niveau des paroles, des fois, ça peut être un peu blessant également. Mais cette personne a besoin vraiment là, de guérir son âme. Hein. Elle a vraiment besoin de guérir son âme. Il y a un côté spirituel qui est présent chez cette personne également. Ouais. On va approfondir. Je vais demander là pour vous les béliers l'évolution de votre vie sentimentale pour le mois de mars. Donc là j'ai acheté ce nouvel oracle Pocket, les relations d'âme de Géraldine Garance. Je
Alors là, les béliers, vous avez besoin, vous voyez, de vous purifier, d'épurer ce lien. Voilà, vous avez vraiment besoin d'épurer ce lien, vraiment c'est important. Il y a des béliers qui sont dans le déni, vraiment. Hein. Vous êtes dans le déni de ce que vous vivez, le déni par rapport à une relation. Vous ne voulez pas voir réellement ce qui se passe, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Vous voulez y croire dur comme fer que cette relation est faite pour vous, par exemple, et alors que non. Vous voyez, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir, vous préférez rester dans le flou, dans l'illusion, plutôt que d'entendre la réalité. Voilà, vous dites stop à certaines personnes, à certaines communications, parce que vous préférez garder espoir par rapport à ce lien. Vous avez espoir d'une réconciliation, vous avez espoir vraiment que cette relation fonctionne, mais vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, les béliers. Vous êtes dans le déni. Ouais, cette personne vous manque. Hein. Elle vous manque énormément. Elle vous manque énormément. Vous êtes dans votre zone de confort, là, les béliers. Alors, je vais demander maintenant avec le chakra. J'ai une carte qui est tombée. Alors, avec le chakra du cœur, je vais. Et le grand oracle de l'amour, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. J'ai également utilisé l'oracle des contrats d'âme. Vous n'êtes pas prêts, les béliers, vous n'êtes pas prêts. On vous demande vraiment de vous éloigner. De vous éloigner. Et si vous vous éloignez de la personne à laquelle vous pensez, vous voyez, là, vous n'êtes pas prêt du tout. Vous avez une surprise qui arrive à vous. Mais c'est important, vous voyez, de tourner le dos à cette personne, de purifier vos énergies. Si vous ne purifiez pas vos énergies, l'énergie de la personne est dans vos champs énergétiques et dans vos chakras, vos corps subtils. Pour ça, vous pensez souvent à elle également, parce qu'elle est dans vos énergies. Donc là, c'est important de purifier cette relation, de purifier vos énergies, c'est vraiment important. Parce que là, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Alors, on va approfondir un petit peu. Ouais, il y a une douleur d'humiliation là qui est présente, blessure d'humiliation. Il y a un manque de douceur que vous vous apportez. Il y a un manque de douceur dans votre relation, les béliers aussi également. Il y a un manque de douceur. On me parle également qu'il y a une personne, ça peut être la personne avec laquelle vous vivez pour certaines personnes d'entre vous. Elle vous fait une surprise, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt et vous n'êtes pas dans l'accueil. Après, bon, c'est normal hein, par rapport à ce qui se passe là en mars. Mais voilà, vous n'êtes pas prêt. Il y a des blocages, il y a vraiment des blocages qui sont présents. Ouais, il y a une emprise là qui est vraiment présente. Il faut vous engager avec vous-même, là, les béliers. C'est vraiment important. Mais vous êtes dans une emprise par rapport à une communication. Il y a une communication à laquelle qui vous maintient sous une emprise. C'est le jeu du chat et de la souris. Il faut être fidèle à vous-même. Hein. Vous voyez, il faut vraiment être fidèle à vous-même et éloignez-vous de cette emprise. C'est vraiment important. Là, donc ça peut être des sites de rencontres aussi également, ou une discussion avec, vous communiquez avec la personne à laquelle vous pensez. Hein, ça peut être pour les personnes en couple aussi également, vous essayez de discuter ensemble. Mais voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. Vous perdez votre temps. Ouais, vous perdez votre temps là. C'est vraiment, vous n'êtes pas prêt pour l'instant pour avancer davantage dans cette relation ou pour rencontrer quelqu'un pour l'instant. Ça va vous faire plus de mal que de bien. Et également, il faut être fidèle à vous-même, vraiment. Revenir vers vous. Revenir vers vous, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Ouais, je vais demander. Il y a un manque pour certaines personnes. Vous ne prenez pas assez soin de vous pour certaines personnes d'entre vous. Pour les béliers, ouais, il y a des problèmes là qui sont présents. Hein. Il y a vraiment des problèmes qui sont présents et vous vous sentez abandonné. Vous êtes indécis aussi également.
et vous vous sentez abandonné. Ouais, mais ça, c'est un contrat d'âme par rapport à une blessure d'abandon. Et effectivement, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus en vous, en fait. Hein. Et tant que vous n'aurez pas désamorcé cette bombe, on va dire, intérieure, hein, tant que vous n'aurez pas désamorcé ce problème à l'intérieur de vous-même, c'est comme un volcan qui peut exploser à chaque instant. Hein. Voilà, ça peut être comme une cocotte minute, vous voyez, il faut libérer ça. Il faut vraiment libérer, faire un travail en profondeur par rapport à des problèmes intérieurs, quoi. Voilà, c'est important. Ne vous abandonnez pas, ne vous oubliez pas les béliers. C'est vraiment important. Si vous vous oubliez, vous allez attirer à vous une personne également qui va être dans la même situation, qui va s'oublier aussi également. Et voilà, ne vous oubliez pas quand vous êtes avec quelqu'un. Ou même là, si vous êtes célibataire, ne vous abandonnez pas. Sinon, la personne en face va vous abandonner aussi, vous voyez. C'est important. Il y a des soucis en vous-même qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin d'être travaillés. C'est vraiment important. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle de la flamme d'Anka les messages qu'il a à vous apporter. Alors, les béliers, il y a des trahisons en lien avec vos enfants. Il y a des soucis avec vos enfants, des blocages avec vos enfants. Là, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc, effectivement, il y a des petits... Ça peut être une trahison que vous avez vécue aussi par le passé, par rapport à une relation, mais ça peut être aussi par rapport à vos enfants. Aussi, des situations compliquées qui ont été vécues avec vos enfants. Il peut y avoir également des problèmes par rapport à des familles recomposées aussi également. Ouais, vous avez besoin de guérir votre petit cœur, là, les béliers. Vous avez besoin de mettre un pansement sur vos plaies, sur les blessures au niveau du cœur. Pour les personnes qui ont de la peine, vous avez vraiment besoin d'apporter de l'énergie à votre cœur, là. Donc le soin, je peux vous aider. Après, vous pouvez également utiliser les pierres si vous le souhaitez. Ah, il y a une carte qui était... Alors, il y a des vies antérieures à libérer, là. Ouais. Il y a des vies antérieures à libérer. Il y a également des blessures au niveau de l'enfance que vous avez besoin de libérer. C'est important. Mais là, effectivement, il y a une relation karmique hein, qui a besoin d'être libérée. Une personne qui vous a trahi, cette relation, elle est karmique. Et ça serait important vraiment de la libérer pour ne plus avoir ces énergies derrière vous. C'est vraiment important pour que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez prendre un nouveau départ. Vous avez besoin de retrouver de la joie aussi également. Vous ne nourrissez pas assez votre enfant intérieur aussi également. Et là, on vous demande de ne pas aller dans les extrêmes, de trouver vraiment une porte vers l'équilibre. Donc vraiment, de ne pas aller dans les extrêmes, de ne pas trop en faire là en mars. Il faut aussi voilà, vous reposer, vous détendre et de savoir dire non si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas envie. Voilà, c'est vraiment important. Vous voyez, on vous demande de donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur. Mais il faut également, vous voyez, trouver l'équilibre. C'est important. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. C'est vraiment important. Alors, je vais vous donner des messages maintenant. C'est les derniers messages. Là, j'ai fait le tour, je pense. Ouais, j'ai fait le tour. Donc, je vais vous donner les 2 derniers messages. Ça passe vite. Alors, je vais utiliser l'oracle Aloha et les messages de l'univers.
L'humilité, les béliers. L'humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Excusez-moi pour la lumière. Vous voyez, on vous demande, là, vous voyez la mer, là, la personne qui a marché pieds nus sur le sable. Également, quand vous faites ça, vous vous ancrez très bien aussi, hein, les pieds nus sur le sable. C'est très bon pour la santé également. Ça libère énormément aussi. C'est très bon aussi. Vous voyez, si des fois on a des petites douleurs au niveau du corps aussi, on marche pieds nus. Ça fait du bien. Je vous assure que ça apaise. Vraiment, on n'a plus mal à certains endroits quand on fait ça. Vraiment, c'est pour les douleurs, c'est très important de marcher pieds nus. Voilà, donc on vous parle d'être dans l'humilité, c'est important. Moi, je vous invite vraiment à purifier, à rendre vos petites et grandes erreurs à l'océan. Vraiment à purifier vos énergies. C'est vraiment important. Prenez le temps, vraiment, et voyez le gardien des mystères, l'initiation intérieure. Entrez en vous, les béliers. Posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Voilà, écoutez avec le cœur. Voilà, mes chers béliers, un dernier message avec ce très beau livre de Barbara Courlet, le livre Oracle. Ce message est la confirmation que vous terminez là. Vous êtes en train, c'est pas fini, mais vous êtes en train de terminer un cycle karmique. Il y a beaucoup de choses qui se nettoient actuellement et vont vous permettre de réaliser vos rêves. Ça va être votre tour maintenant. Voilà, vous allez de l'avant, hein. Ayez confiance. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars, les béliers. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description également, pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, également pour des formations tarot, initiation tarot ou formation soins énergétiques. Également pour la géobiologie, parce qu'au niveau du lieu de vie, c'est très important. Et pour des séances de magnétisme. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour. À très vite. Au revoir, merci.